Donc ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il faut aussi planifier les objectifs d'apprentissage et les contenus sur plusieurs séances et pas forcément sur une seule et même séance. Donc ces 4 piliers de l'apprentissage, c'est à l'initiative du chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est chercheur au Collège de France. Il a brassé toute la littérature sur le fonctionnement du cerveau qui apprend et sur les stratégies qui soutiennent l'apprentissage. Les 4 piliers qu'il a formalisés sont le maintien de l'attention, l'engagement cognitif, le feedback et la consolidation sur le long terme. Donc le premier, le pilier d'attention, l'idée c'est que notre attention c'est un filtre qui est limité et au travers duquel on ne peut pas faire passer trop d'informations en même temps et de différentes natures. Donc pour protéger ce filtre, il est important d'avoir des objectifs d'apprentissage, des objectifs pédagogiques très clairs et des consignes durant les activités qu'on propose aux élèves qui sont également très claires, tangible, limité dans le temps, avec vraiment une finalité qui est très clairement explicitée auprès des élèves. Ensuite, le second pilier qui est celui de l'engagement ou de l'effort cognitif. Donc là, l'idée c'est que durant une séance, on peut se retrouver à avoir des passages assez descendants où les élèves vont se retrouver un petit peu en posture passive. Et pour venir rompre cette posture, on va immédiatement proposer aux élèves d'être engagés cognitivement, notamment leur proposant des activités de rappel en mémoire, des petits quiz, s'expliquer en binôme ce qu'ils viennent d'apprendre. En tout cas, quelque chose qui va les mobiliser et surtout les remettre en posture très active et les pousser à réfléchir. Donc ça veut dire, quand on leur pose une question, pas immédiatement donner la réponse, laisser un petit temps de réflexion, collecter leurs idées, leur demander comment ils résoudraient tel ou tel problème. Et ensuite venir au troisième pilier, qui est donc le feedback, le retour sur action, qui peut être soit positif, c'est-à-dire une réponse qui est correcte, un exercice qui est correctement réalisé, et là je viens apporter un feedback positif pour renforcer positivement et donner envie de refaire. On vient vraiment activer le circuit de la récompense ici. Et l'autre face de la médaille, qui est le feedback négatif, on peut dire aussi le feedback qui fait apprendre, qui fait progresser, le feedback développemental, on peut le renommer de plein d'autres manières, qui vient mettre le nez sur une erreur et permettre, une fois qu'on a détecté cette erreur, la corriger. Et ces deux feedbacks, ils sont très complémentaires, ils doivent être les plus guidants possibles. L'enseignant doit proposer, dans la mesure du possible, un plan d'action aux élèves en fonction du type d'erreur qui a été fait. Et le dernier pilier, c'est le pilier de la consolidation ou de la planification sur le long terme. L'idée, c'est d'envisager l'apprentissage à travers des piqûres de rappel. Donc par exemple, les petites séances de quiz et d'activités très engageantes pour les élèves, plutôt que d'en proposer une seule et unique fois, on peut en faire plusieurs, par exemple 3-4 au cours de la semaine ou au sein d'une même séance. Et l'idée, c'est de faire une petite piqûre de rappel sur ce qui a été vu antérieurement. Parce que pour lutter contre l'oubli, il faut régulièrement rafraîchir des connaissances qui ont été vues il y a quelques temps. Et parfois, les élèves n'ont pas forcément ce réflexe de le faire. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il faut aussi planifier les objectifs d'apprentissage et les contenus sur plusieurs séances et pas forcément sur une seule et même séance.